Alors on est face à une énigme assez fascinante. D'un côté, on a un monde en pleine ébullition, des tensions géopolitiques, une guerre, les prix du pétrole qui s'envolent, et de l'autre, eh bien le marché boursier, lui, reste incroyablement calme. Comment c'est possible? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà le programme. On va d'abord constater ce calme un peu étrange sur le marché, puis on va décortiquer pourquoi il est aussi résistant. Ensuite, on verra le pouvoir des attentes, c'est vraiment la clé de tout, avant de se demander si une stratégie de repli est la bonne idée. Ça va nous amener à parler de quelque chose de ennuyeux, pour finalement conclure sur l'idée d'investir dans ce qui est prévisible. Allez, on plonge direct dans le sujet. On a une instabilité mondiale majeure et les prix d'énergie qui crèvent le plafond. En temps normal, un tel scénario devrait faire sonner toutes les alarmes et déclencher la panique sur les marchés, non? C'est la grande question. Tous les voyants semblent rouges, et pourtant, pas de crash à l'horizon. C'est complètement contre-intuitif et c'est ce qui rend la situation actuelle si passionnante à analyser. Et voici le chiffre qui sème le trouble, moins de 5%. C'est la baisse du S&P 500 depuis son dernier record. Franchement, quand on lit les gros titres, on s'attendrait à bien pire. C'est une correction presque mineure. C'est la première pièce de notre puzzle. Et pour bien se rendre compte, il suffit de comparer avec 2022. À l'époque, dans un contexte un peu similaire, on a vu un vrai marché baissier, une dégringolade, alimentée par une peur panique de la récession. Aujourd'hui, la réaction est bien plus mesurée. Bon, le marché tient bon. Et pourquoi? La réponse, en fait, elle n'est pas dans les journaux télévisés. Elle est là où les investisseurs mettent vraiment leur argent. Il est temps de suivre la piste, de suivre les flux financiers pour y voir plus clair. Et là, on a un indice majeur qui nous vient de l'analyste Ed Yardeni. La clé, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, c'est ce que l'on attend pour demain. L'optimisme sur les futurs profits des entreprises est tout simplement plus fort que la peur ambiante. Et voilà, la thèse principale, elle est là, aussi simple que ça. Le marché est capable de regarder au-delà du chaos géopolitique actuel. Ce qu'il fait vraiment avancer, ce sont les anticipations de rentabilité des entreprises. En plus de ça, d'autres éléments viennent donner un coup de pouce. On a un dollar très fort qui sert de refuge. Les États-Unis sont aussi un grand exportateur d'énergie, ce qui les protège un peu des chocs. Et puis, soyons honnêtes, face aux difficultés en Europe ou au Japon, le marché américain semble juste être le pari le plus sûr du moment. C'est ici qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur. C'est le moment où l'on comprend que les espoirs pour l'avenir pèsent bien plus lourd dans la balance que les angoisses du présent. Ce graphique, c'est la preuve ultime. Regardez bien, malgré la guerre, malgré la crise, les prévisions de bénéfices pour les entreprises du S&P 500 n'ont pas seulement tenu bon, elles ont grimpé jusqu'à atteindre un nouveau record historique. C'est ça qui soutient tout le marché. Cette petite phrase résume la situation avec une pointe d'ironie, mais elle est parfaite. On a l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre les manchettes des journaux super anxiogènes et les calculs froids et optimistes des analystes financiers. Ok, on a compris pourquoi le marché résiste. La question logique qui suit, c'est « et maintenant ?» Comment on navigue dans cet environnement si particulier où le futur semble plus important que le présent? Une piste de réflexion nous amène à un concept intéressant, celui de rempart des infrastructures. L'idée est assez simple, ce sont des entreprises qui possèdent des actifs tellement essentiels qu'elles agissent comme un péage. Leur service est indispensable, peu importe ce qui se passe dans le reste de l'économie. Et ça nous amène à une question un peu provocatrice. Et si, dans ce monde imprévisible, les investissements les plus intelligents n'étaient pas les plus excitants, mais au contraire, les plus prévisibles, voire les plus ennuyeux? Pour rendre ça plus concret, regardons 3 exemples d'entreprises canadiennes qui sont la définition même de cette stratégie du rempart des infrastructures. Premier cas, TC Energy. Son business est d'une simplicité redoutable. L'entreprise possède les pipelines, les artères du système énergétique nord-américain. Peu importe si le baril est à 50 ou 150 $, l'énergie doit circuler. TC Energy fait payer le péage et presque tous ses revenus sont garantis par des contrats à long terme. C'est le summum de la prévisibilité. Résultat, son action a pris plus de 16% sur un an. Ensuite, le Canadien National, ou CN. Imaginez un réseau ferré unique, le seul qui connecte l'Atlantique, le Pacifique et le Golfe du Mexique. C'est un avantage concurrentiel juste énorme. Le CN est devenu vital pour le transport de marchandises clés, comme les céréales, pour lesquelles il bat des records d'expédition. Pas surprenant que les analystes tablent sur 12% de croissance de ses bénéfices. Et pour finir, le Canadien Pacifique, ou CPKC. Après une fusion historique, c'est maintenant le seul et unique chemin de fer qui va du Canada au Mexique en passant par les États-Unis sur une seule et même ligne. À une époque où on parle sans arrêt de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, plus locales, c'est un atout en or massif. Son avantage stratégique est immense et on dit que son potentiel ne fait que commencer. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, il y a un lien très clair entre la façon dont le marché se comporte en ce moment et une stratégie d'investissement qui pourrait bien être la bonne. Ce tableau résume tout. D'un côté, on a un marché obsédé par les bénéfices de demain et qui ignore un peu le chaos d'aujourd'hui. De l'autre côté, une réponse logique.
se concentrer sur les entreprises dont les revenus de demain sont, justement, les plus prévisibles possibles. Celles avec des modèles économiques solides, même si ça peut paraître ennuyeux. On termine donc sur cette question. Dans un marché qui semble partir dans tous les sens, chercher la prévisibilité, ce n'est peut-être pas une stratégie pour se protéger, c'est peut-être tout simplement le coup le plus brillant à jouer. Voilà une idée sur laquelle réfléchir.